Bonjour mes loulous voyageurs, c'est Nounaya et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyage etc. Aujourd'hui je vais aborder un sujet un petit peu moins feel good que d'habitude puisque je vais vous parler du blues du voyageur solitaire. C'est pas quelque chose dont on parle souvent parce qu'on a envie de garder une image très belle, très lisse du voyage, comme quelque chose de forcément fabuleux et de toujours très positif. Alors oui, c'est quelque chose de positif, mais ça ne veut pas dire qu'on ne rencontre pas des moments difficiles pendant un voyage. Surtout quand on est seul. On a tendance à l'oublier, mais partir en voyage seul, c'est vraiment faire une quête à la recherche de soi-même. Il y a quelque chose de très philosophique dans le voyage et je pense que beaucoup de gens partent en voyage justement pour se trouver eux-mêmes, trouver des réponses à leurs interrogations et puis oui, se trouver ou se retrouver. En fait, puisqu'à un moment donné vous vous retrouvez à l'autre bout du monde avec des croyances différentes, face à une façon de vivre qui est différente, face à des gens qui réagissent différemment de vous, forcément vous allez vous confronter à quelque chose de nouveau qui va vous remettre vous-même en question. Vous allez aussi rencontrer énormément de gens, que ce soit des voyageurs ou des locaux, et là, une fois de plus, vous allez forcément vous confronter à des façons d'être, des façons de vivre, des façons de penser qui sont différentes ou parfois qui peut-être rejoignent la vôtre. Dans tous les cas, ça va être quelque chose de très nouveau et ça va vous permettre de pouvoir réajuster certaines choses, certaines croyances que vous avez et qui peut-être finalement ne vous appartenaient pas vraiment. C'est ça que j'aime avec le voyage, c'est que ça permet vraiment de faire table rase de plein de choses. Comme je dis toujours, on a un tableau à notre naissance et on écrit plein de choses dessus. Enfin, c'est pas nous qui écrivons, ce sont les autres qui écrivons des choses à notre place, notamment notre famille. Mais le voyage, ça peut permettre à un moment donné d'effacer ce tableau et ensuite d'y réinscrire ce que vous voulez et ce qui vous correspond le mieux. Vous imaginez bien que du coup, ça provoque de grands chamboulements intérieurs. J'ai vraiment été mis face à moi-même lors de mon voyage en Asie du Sud-Est. C'est vraiment un voyage dont j'ai peu parlé jusqu'à maintenant, mais il s'est pourtant passé énormément de choses. Je vous ai dit dans une précédente vidéo à quel point, quand on voyage seul, on n'est pas vraiment seul. On rencontre vraiment beaucoup de monde. Mais ça n'empêche pas de se sentir seul avec soi-même. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti à un moment donné. Ça, évidemment, c'est quelque chose de totalement personnel. Ce n'est pas une généralité. C'est simplement que je suis une personne solitaire et que j'ai moi-même cette problématique de créer des liens avec les gens, de m'attacher aux gens. Ça, c'est quelque chose de très personnel que je vous dis. Donc, c'est pas du tout une généralité ou une vérité, hein. Mais du coup, le fait de me retrouver seule et de voir des gens qui voyageaient ensemble, à un moment donné, ça m'a fait me sentir vraiment dans une solitude extrême et dans un grand vide. Et en fait, ça m'a totalement plongée dans la dépression. Vraiment, je n'exagère pas mes mots, à un moment donné, en plein milieu du voyage, je suis tombée vraiment en dépression. Et vraiment, j'étais au plus bas. Ça a été très difficile. J'ai vraiment dû me ressaisir et là, une fois de plus, le voyage, c'est un moment où vous allez vous retrouver face à vous-même. Donc vous allez devoir puiser dans vos réserves pour pouvoir continuer d'avancer. Parce que c'est vrai que quand tu te retrouves complètement déprimé à l'autre bout du monde, c'est difficile. Ce que je veux vous dire en fait à travers cette vidéo, c'est que oui, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des moments difficiles. Il faut s'y attendre, c'est inévitable, ça va forcément arriver. C'est comme quand j'étais en Corée du Sud, j'ai jamais autant morflé que quand j'étais en Corée du Sud, simplement parce que tes repères sont complètement floutés, tu es perdu, comme je vous le dis. On se retrouve à un moment donné dans quelque chose qu'on connaît pas, on a effacé notre tableau et après c'est à nous de le recréer. Donc il y a forcément des moments où on va être un petit peu paumé et ça va prendre le temps, on va devoir prendre du temps pour remettre de l'ordre dans tout ça.
Ce n'est pas du tout quelque chose de négatif, c'est quelque chose de totalement normal et il faut passer par là pour que ça nous apporte quelque chose. Je pense que très peu de voyageurs sont simplement partis comme ça en voyage et puis sont revenus et bon, il s'est rien passé dans leur tête. Non, non, je pense que vraiment, c'est pas pour rien qu'on dit que un voyage ça change un homme, quoi. Un voyage vraiment, ça te change, c'est incroyable. Ça permet des transformations que tu ne pourrais pas atteindre autrement ou alors qui mettraient des années et des années à être provoquées. Un voyage, c'est une forme de thérapie. C'est une forme de cheminement vers soi. Le voyage n'est pas un long fleuve tranquille. Loin de là. Et même les personnalités les plus fortes peuvent se retrouver ébranlées par moments. Peut-on évoluer sans souffrir un minimum? Je ne pense pas. Donc pour moi, ce sont des passages qui sont absolument nécessaires dans la vie du voyageur et puis simplement dans la vie d'un humain qui a envie d'évoluer et de se connaître mieux. Finalement, je pense que le message qui ressort de cette vidéo est plutôt positif, hein, puisque vous le voyez, c'est simplement qu'il faut passer par certaines étapes pour que ça aille mieux après, pour évoluer tout simplement, et c'est normal. J'espère que ça ne vous aura pas découragé de partir et qu'au contraire vous aurez bien compris quels étaient les tenants et les aboutissants de cette démarche du voyage. N'oubliez pas de poser toutes vos questions en commentaire, de rebondir sur cette vidéo et de partager votre expérience éventuellement. Vous pouvez me suivre sur Instagram et également me soutenir sur YouTube. Je vous laisse les liens dans la barre info, hein. Allez y faire un tour, il y a plein de petites choses intéressantes. Et je vous dis à très bientôt. Bye!